Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le palais de Timbazaz a abrité ce jour la conférence des présidents suivie de l'adoption de l'ordre du jour. L'État a passé une fois de plus des contrats en toute discrétion dans la fourniture d'énergie à Madagascar. C'est pendant la visite du président de la République en Chine qu'il a trouvé un nouveau partenaire sur ce secteur. Manuel Noriega est mort la nuit dernière à 83 ans. L'ancien homme fort du Panama est décédé après avoir été hospitalisé en mars dernier d'une opération d'une tumeur cérébrale bénigne. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le palais de Timbazaz a abrité ce jour la conférence des présidents suivie de l'adoption de l'ordre du jour. Le projet de loi lié à l'indépendance de la CENI n'a pas été discuté durant la réunion par les 35 députés présents à la Chambre basse. Par ailleurs, ce projet de loi a été mis de côté et son avenir au niveau du palais de Timbazaz est incertain. C'est un reportage de Andra Arson. Une incertitude sur le devenir de l'indépendance de cette commission électorale nationale indépendante s'installe au palais de Timbazaz. 3 propositions de loi ont été discutées lors de la conférence des présidents durant les 29 jours de réunion au niveau de la Chambre basse. Une unique et seule proposition de loi a été adoptée. La proposition réglementant le DIN est liée à la sécurité publique. La proposition de loi numéro 002-2017 concerne l'indépendance de la CENI ainsi que ses valeurs d'impartialité et de transparence. De loi 003 par 16 modifiant et complétant la loi 2015-020 du 8 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée CENI. 2 jours seront consacrés à la rencontre de ces élus avec le gouvernement au palais de Timbazaz. L'amélioration des élections à venir fera-t-il l'objet de débats, même si ce projet de loi lié à l'indépendance de la CENI n'a pas été évoqué durant la réunion de ce jour? L'État a passé une fois de plus des contrats en toute discrétion dans la fourniture d'énergie à Madagascar. C'est pendant la visite du président de la République en Chine qu'il a trouvé un nouveau partenaire sur ce secteur. Lily Rabiat. Le président de la République vient de passer de nouveaux contrats avec une société chinoise, Tebian Electric Apparatus ou TBEA, pour la fourniture d'électricité. Lors de la visite du président avec le ministre chargé des projets présidentiels, Narson Rafidman, en Chine le mois de mars dernier, que s'est effectuée la signature de ces contrats. Jusqu'ici, les responsables n'ont pas touché mot sur ces contrats. Le président a affirmé pendant l'émission Le Rendez-vous que des projets seront mis en place pour améliorer la production d'électricité à Madagascar. Cette entreprise chinoise proposerait à l'État malgache une centrale à charbon à 150 MW à Muraming, une centrale solaire à 60 MW à Ambatlimp et une centrale de 700 MW au fioul lourd. Ni le président de la République ni les responsables de la JIRAMA n'ont pris l'initiative d'apporter des explications. La décision prise par le gouvernement ces derniers temps dans ce secteur semble s'éloigner de la nouvelle politique énergétique élaborée en 2015. Par ailleurs, l'État continue d'octroyer des subventions à la JIRAMA. 70 milliards d'ariars auraient été octroyés à la JIRAMA en janvier 2017. Or, la cessation de l'octroi de subventions à cette société d'État et son redressement sont des conditions posées par les bailleurs de fonds. Sur un tout autre sujet, le secteur de l'éducation et l'enseignement du français, la sécurité et les protections sociales sont les priorités pour les Français à l'étranger, surtout dans la 10e circonscription qui s'étendent dans toute l'Afrique, a réitéré une candidate aux élections législatives françaises du mouvement En Marche avec Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse ce jour qui s'est tenue à Antananarivo. Les messages de ces Français en Afrique qui comptent près de 150 000 sont clairs, affirme la candidate En Marche tant pour Madagascar
et les autres pays africains. On écoute les explications. Nous avons bien entendu les problématiques, les demandes de tous les Français de l'étranger. Sur cette circonscription, la 10e, le message est clair, c'est la scolarisation, l'enseignement du français, c'est la sécurité, c'est la couverture sociale, notamment la santé et la retraite, et c'est la proximité avec les élus. Pour Madagascar, en numéro 1, la scolarisation, donc faire en sorte notamment, comme dans les autres pays, de redéfinir les critères de bourse pour que plus d'enfants puissent avoir accès aux bourses, et surtout vous amener l'information parce que beaucoup de parents n'ont pas l'information des dispositifs qui existent. Donc là, c'est mettre en avant l'information et la simplification des démarches en priorité. Et nous, sur toutes ces thématiques et ces priorités, on a des propositions. La signature de partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral, attendue à la fin de ce mois, est reportée. C'est ce qu'a affirmé ce jour le directeur général de la compagnie nationale. Pour cause, les discussions et les négociations se poursuivent. C'est un reportage de Michel Arnardzon. Si la signature de partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral devrait normalement se faire demain, selon les explications du directeur général de la compagnie nationale ce jour, elle serait reportée plus tard. Ce partenariat stratégique qui permettra de sortir définitivement les stratégies de redressement qui seront faites par la compagnie réunionnaise Air Austral. Les négociations et les discussions se poursuivent. Il est vrai que la signature devra se faire à la fin de ce mois, mais jusqu'ici les négociations ne sont pas achevées. Cela ne veut pas dire que le partenariat n'aura pas lieu. Il aura lieu, mais sera seulement retardé de quelques jours. De quelques jours ou d'une dizaine de jours. On attend alors cette nouvelle stratégie de redressement. À titre de rappel, Air Austral a déjà dévoilé son plan stratégique sur 10 ans pour repositionner Air Madagascar la semaine dernière. Un plan stratégique dont la modernisation de la flotte, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 420 millions de dollars avec un taux de rentabilité de 4,6% dans 10 ans. Dans l'actualité internationale, c'était un personnage haut en couleur, l'histoire d'un Panaméen recruté par la CIA qui soutenait en secret les régimes communistes qu'il prétendait combattre pour les États-Unis, un militaire, un narcotrafiquant qui a pris les rênes du Panama petit à petit. Il y a fait régner la terreur. Manuel Noriega s'est éteint la nuit dernière à 83 ans. France 24. Manuel Noriega est né dans la misère à Panama City. Il perd sa mère très jeune et son père alcoolique l'abandonne. Pour s'en sortir, il choisit la carrière militaire. Il est formé dans une académie au Pérou, dont la CIA se sert comme vivier de recrutement. C'est là que son destin bascule. Il complète ensuite sa formation d'espion aux États-Unis. De retour au Panama, il réussit à gagner la confiance du général Omar Torrijos, qui prend le pouvoir par un coup d'État en 1968. À la tête du service de renseignement qui sème la terreur parmi les opposants, puis à la tête de l'armée, il exerce de facto le pouvoir, sans avoir le titre de chef de l'État. À la fin des années 70, il est l'homme le plus craint du pays. Aidant les États-Unis à combattre les régimes communistes à Cuba et au Nicaragua, il les soutient en sous-main, tout en participant activement au commerce de la drogue. Mais à la fin des années 80, Washington le lâche. Les menaces imprudentes du général Noriega contre les Américains au Panama ont créé un danger immédiat pour les 35 000 citoyens américains sur place. C'est pourquoi j'ai chargé nos forces armées de protéger la vie des citoyens américains au Panama et de traduire le général Noriega en justice aux États-Unis. Les États-Unis finissent par envahir le Panama et arrêter leur ancien agent. Il est emprisonné à Miami et condamné en 1992 à 40 ans de réclusion pour trafic de drogue. Sa peine sera finalement réduite à 17 ans. Libéré en 2007, Manuel Noriega n'en a pas pour autant fini avec la justice. Son extradition est alors réclamée par la France, où il passera 2 années en prison pour blanchiment. En 2011, c'est enfin au tour du Panama d'obtenir son extradition. Au moment de son décès, Manuel Noriega purgeait une peine de prison pour les crimes commis sous son régime. Mort à l'âge de 83 ans, l'ancien dictateur aura passé près de 3 décennies derrière les barreaux. Les Mancuniens ont observé une minute de silence hier soir à 22h31, une semaine exactement après l'attentat qui a fait 22 morts. Et puis ce matin, c'est la gare Victoria qui a rouvert ses portes. France 24. Une semaine après l'attaque, elle rouvre enfin ses portes. La gare de Victoria, située tout près de la Manchester Arena, était restée fermée depuis le 22 mai.
pour permettre aux enquêteurs de mener à bien leurs investigations. La vie reprend peu à peu son cours, mais les hommages sont toujours de rigueur. Lundi soir, ils étaient plusieurs centaines à s'être réunis sur St. Times Square pour respecter une minute de silence à 22h31 précise, une semaine exactement après l'attentat. C'est l'occasion pour nous de venir en famille et d'être ensemble. Il me semble important de rendre hommage. L'impression de paix qui se dégage ici est incroyable. Malgré les atrocités et l'horreur qui se sont déroulées dans cette ville, l'amour et la paix sont évidents. Depuis une semaine, une dizaine de personnes ont été placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir participé à la préparation de cet attentat. Une question secoue l'opinion publique en Grande-Bretagne. Salman Abedi aurait-il pu être arrêté avant de passer à l'acte? Par 3 fois au moins, les autorités britanniques auraient été alertées de la radicalisation du terroriste de 22 ans, sans que ces mises en garde ne soient suivies d'effet. Salman Abedi faisait bien partie des personnes sous surveillance, mais aurait été considéré par les services de renseignement du MI5 comme un suspect de moindre importance. Une enquête sur d'éventuels dysfonctionnements internes a été ouverte par le MI5. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de l'actualité. Le palais de Timazaz a abrité ce jour la conférence des présidents suivie de l'adoption de l'ordre du jour. L'État a passé une fois de plus des contrats en toute discrétion dans la fourniture d'énergie à Madagascar. C'est pendant la visite du président de la République en Chine qu'il a trouvé un nouveau partenaire sur ce secteur. Et enfin, Manuel Noriega est mort la nuit dernière à 83 ans. L'ancien homme fort du Panama est décédé après avoir été hospitalisé en mars dernier d'une opération d'une tumeur cérébrale bénigne. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.